Alors, une news qui va pas réjouir certains qui ont commandé la R5 et qui comptent commander la R4. Il semblerait qu'il y ait des plans dans les cartons pour augmenter l'autonomie de ces deux véhicules. On pourrait grimper autour de 500 km d'autonomie, ce qui serait énorme pour des citadines en fait. Le patron du groupe Renault ne cache pas son enthousiasme dès qu'on évoque les bébés, les Renault 4 et 5. Rencontré aux abords du stand de la marque, le KDMO est à l'affût des avis éclairés. Que penses-tu de la nouvelle R4? Elle ne tape pas immédiatement dans l'œil comme la R5, mais ses prestations globales sont séduisantes d'un point de vue... moi je dirais d'un point de vue praticité, parce qu'elle est plus pratique qu'une R5 pour moi. Le coffre a l'air plus logeable, etc. Elle est un peu plus longue. Très accessible, le patron italien acquiesce, puis ajoute, ce sera encore plus vrai lorsque la R4 disposera de 500 km d'autonomie. S'ensuit quelques échanges techniques sous les yeux amusés de l'état-major de Renault. Après quelques recoupements d'informations, Renault boostera bien l'autonomie de ses modèles en logeant de nouvelles cellules sous le plancher courant 2026. Pour la batterie de base, aujourd'hui 40 kWh, le constructeur changera son fusil d'épaule puisque les cellules NMC d'AESC produites à Douai à partir de mars 2025 seront remplacées par les cellules LFP fournies par LG qui se met au LFP aussi apparemment. Depuis la Pologne, ce changement aura pour un principal avantage de baisser le coût, mais revers de la médaille, leur densité énergétique est inférieure. Renault contournera cet inconvénient en inaugurant la technologie Cell-to-Pack. Pour faire simple, cette dernière a pour principe de loger les cellules directement dans le pack batterie et non dans plusieurs modules, meilleur encombrement. Dès lors, ce pack contiendra plus de cellules Putsch, enveloppe souple sous forme de poche, et donc davantage d'énergie embarquée, ce qui permettrait aux R4 et R5 de passer de 300 à 400 km d'autonomie. Et donc 500 km pour la version long range, entre guillemets quoi. Donc ça serait toujours du NMC par contre, sur cette version-là. Philippe Brunet, patron d'ingénierie Ampère, reconnaît qu'il n'y a guère le choix, car le pack de batterie dans cette version n'est pas extensible à R5, et dans le même cas que la Peugeot 208 qui a dû attendre une évolution de sa chimère 2023 pour augmenter la capacité. Et oui, parce qu'au bout d'un moment, elles sont assez petites les voitures, donc tu peux pas mettre non plus ce que tu veux comme batterie là-dedans quoi. 60, ça rentrera pas à 60 kWh par exemple. Alors peut-être que justement avec la densité qui va augmenter dans les années à venir, ça va le faire, 60, mais pour l'instant 2024 on n'y est pas. Une évolution qui profitera encore plus à l'Alpine A290 dans une version S de 245 chevaux est attendue. Mais une version S pour gagner 25 chevaux. Est-ce que vous foutez pas un peu de la gueule du monde? 25 chevaux quoi. Vous m'avez dit 299, 300 à la limite. Mais 245, on passe de 220 à 245, à quoi ça sert de faire une nouvelle version en 2026? Non mais l'Alpine A290 de toute façon elle sert à rien, vraiment désolé mais... Soyez un peu joueur avec la puissance, quoi. 300 minimum. Je sais pas, c'est une Alpine quand même. 245 chevaux, c'est mollasson pour une Alpine. C'est censé être sportif, je suis désolé. Bon, bref. Toujours est-il que, en plus du One Pedal qui va arriver l'année prochaine, tous ceux qui commandent maintenant la R5, franchement, vous feriez mieux d'attendre, annuler votre commande, je vous le dis. Attendez un an ou deux, quoi. Vous pressez pas, parce que cette version qui va arriver, au final, elle va déjà être obsolète dans un an. En fait, c'est ça le truc. Bref, votre avis?